Bonjour mes chers amis, je vous salue, je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui je voudrais vous montrer un peu une petite ville de la région de Moscou. C'est la ville de Golitsino et c'est la plus proche ville de mon village. La ville compte environ 23 000 habitants et si l'on en croit les administrations de la ville, la population augmente constamment. Nous sommes maintenant sur la place de gare. Vous voyez premièrement un grand nombre de pigeons. Et ce bâtiment vert, c'est justement la gare de Golitsino. Et il faut dire que cette localité a commencé en 1870 avec la construction du chemin de fer. Autour de la place, il y a beaucoup de magasins. Ce sont des centres commerciaux, mais aussi des petits magasins. Et vous pouvez voir ici notre petit mémorial en l'honneur des victimes de Crocosile City Hall. Vous pouvez voir que les gens ont apporté ici des fleurs, des jouets, des bougies. C'était très difficile. Toutes les informations sur ce qui s'est passé là-bas. Alors encore une fois, je vous montre le bâtiment de la gare. Il faut dire que non loin d'ici se trouvait la propriété du prince Golitsyn et le prince a activement participé à la construction du chemin de fer. C'est pourquoi la station a reçu son nom et puis toute la localité, toute la ville est devenue Golitsino. Le chemin de fer partage la ville en deux parties. Vous pouvez voir là-bas l'escalier au-dessus du chemin de fer. On peut passer à l'autre partie de la ville. Ici, c'est une place de commerce. Vous pouvez voir toutes sortes de légumes, des fruits, des oranges, des fraises. Ici, on peut acheter du pain. Encore des légumes. Et ici, c'est non seulement du pain, mais aussi des gâteaux. Je viens parfois ici pour faire des achats. Si on peut faire des photos, acheter un smartphone, des bonbons, des vêtements, tout ce que vous voulez. On peut dire que la place de la gare, c'est le centre de la ville. D'ici par les trains à Moscou ou à Mojaisk. Et d'ici aussi par des autobus. Par exemple, moi, pour aller dans mon village, je peux prendre un bus. C'est le centre commercial.
Là-bas, il y a aussi toutes sortes de magasins, aussi comme les supermarchés, comme la chaîne Petiorachka, ainsi les plus petits magasins avec des vêtements, des souliers. Et d'ici, par la rue principale de la ville, et ça peut-être vous paraît étrange, mais cette rue s'appelle Soviétique. C'est-à-dire qu'on ne changeait pas de nom de rue. Voilà la place avec des drapeaux en couleur de drapeau de la Russie. Vous pouvez voir une des rues de la ville, et cette ville, il plutôt paraît un village, mais on a commencé déjà à construire de grands bâtiments avec de nombreux appartements. Mais ici, vous pouvez voir que ce sont des maisons privées. Il y a déjà beaucoup de verdure, le printemps est venu. Aujourd'hui, il n'est pas très chaud parce que il ne fait que 10 degrés, il pleuvait toute la nuit, mais l'air est très pur et c'est très agréable de respirer. Voilà une des petites maisonnettes. C'est-à-dire qu'on peut trouver ici de grands bâtiments ainsi que des maisons privées. Mais ce qui est devenu le signe de notre temps, ce sont des graffitis partout. Et aussi des clôtures. Autrefois, ce n'était pas ainsi répandu en Russie, mais après les années 90, oui, on a commencé à faire de grandes clôtures parce que c'était un décennie très criminel. Et beaucoup a changé dans la vie de Russie, malheureusement. Voilà, encore une rue. Et par cette rue, nous sortirons dans la rue principale de la ville, comme je vous ai déjà dit, la rue soviétique. Vous pouvez voir que tout est calme, tout est paisible. Il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues. Il y a peu de voitures.
peut voir que les arbres sont prêts à fleurir. C'est un cerisier, si je bien comprends. On commence un peu à pleuvoir. En un seul mot, ou en deux mots, un jour gris. Mais pour moi, très agréable. Et voilà ici le cerisier qui fleurissent déjà. Après l'hiver, c'est toujours un grand joie de voir des fleurs, la vie qui recommence. Les gens qui vivent dans les régions où il n'y a pas d'hiver, comme chez nous, je crois ne peuvent pas comprendre notre attente de printemps et notre joie. Ici, il y a aussi de toutes sortes de magasins. Hein? Nous sommes revenus vers la civilisation. Vous pouvez voir de très belles maisonnettes. Ce sont des anciennes maisons. Autrefois, presque toutes les maisons en Russie étaient comme ça, avec ces belles fenêtres, avec des terrasses. Maintenant, ils ne presque sont pas restés. À côté, vous pouvez voir déjà une maison moderne. Carré, sans beauté. Et moi, j'ai aimé beaucoup ces maisonnettes en bois. C'était les maisonnettes où on partait en été, en vacances. Comme on l'appelait les dachas, toujours les magasins, les fruits, de la viande, des fleurs, c'est-à-dire qu'on peut acheter tout ce que vous voulez. Il y a un magasin spécial pour les pêcheurs. Là, je suis revenue chez moi dans mon village. Vous pouvez voir que ici tout est vert. Si vous vous rappelez l'état de neige que je vous ai montré en hiver, il y a beaucoup d'eau parce qu'il y avait beaucoup de neige. Vous pouvez voir les ruisseaux qui coulent.
C'est l'autoroute qui passe dans mon village, l'autoroute qui mène dans la ville de Mojaisk. Dans ma rue. Vous pouvez voir comment il y a d'eau partout. Mais à vrai dire, j'ai eu peur que nous aurons l'inondation le printemps même. Heureusement, le printemps n'était pas très vite. Voilà, je suis revenue chez moi. On m'attend. Je voudrais vous voir mes fleurs. Vous montrer mes fleurs. Là, il y a des tulipes qui vont fleurir. Il y a des narcisses, des petits narcisses. Voilà. Vive le printemps!